Bonsoir YouTube, vous allez bien? On se regarde une petite vidéo, petit react, l'apogée ultime de la licence Pokémon de Electro. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai rien vu de sa vidéo, je sais pas du tout de quoi il va parler, donc j'espère que ça va être sympa, hein. On verra bien. La 9G c'est l'apogée des bugs. Ah ça, je suis entièrement d'accord, vraiment la 9G c'est une dinguerie, tous les bugs qu'il y avait. Ça dégoûtait de fou. On va enlever ça. Et on est parti, hein. On va enlever la musique et let's go. On va voir qu'est-ce qu'il dit le Herman. Si on parle de Pokémon aujourd'hui, c'est surtout en général pour taper sur les graphismes et les bugs horribles que tu retrouves sur les derniers jeux. Faut être honnête, mais ces 4 dernières années, et sûrement plus pour certains, elles n'ont pas été excellentes en termes de retour de la part des fans. Certains c'est dommage parce qu'il y avait pas mal de bonnes idées en vrai, comme ressenti un manque d'investissement de la part des développeurs, et en même temps ça peut se comprendre. Une chose où on sera tous d'accord, c'est que l'opinion publique autour de Pokémon, et surtout au niveau des jeux, n'a jamais été autant divisée. Mais ça ne va pas empêcher que les derniers jeux Pokémon terminent fait plusieurs fois qu'ils nous sortent de la bouse, ils se font pas chier quoi. 23 millions de ventes pour Pokémon Écarlate et Violet. C'est ça en fait. En fait le truc c'est qu'ils font 23 millions de ventes sans se fouler. Donc pourquoi se fouler? À quoi ça sert? Si en faisant un truc tranquille à peu près normal, tu fais 23 millions de ventes. Pourquoi te faire chier? C'est comme ça qu'ils réfléchissent hein. Si ça ne veut pas dire forcément que vente égale réussite, ça risque surtout d'affecter la confiance des fans sur le long terme et le risque de perdre petit à petit sa clientèle et de ne dans tous les cas on achète aussi, bah c'est ça le truc. Pas que même dans si tous les cas on achète donc en soi je pense qu'on se dirige pour la première fois vers une pente descendante si rien n'est fait. On est loin encore de la catastrophe si Game Freak nous sort un banger pour la 10G ou un remake de Noir et Blanc avec des graphismes à la hauteur de Pokémon épée et bouclier, c'est le strict minimum et pas comme les affreux remakes de Diamant et Perle. Me laisse encore une belle cicatrice. En tout cas, si tu souhaites connaître plus de détails à ce sujet, je t'invite à regarder le documentaire juste après cette vidéo sur le plus gros échec de la licence Pokémon. T'inquiète, elle apparaîtra à la fin en suggestion. Pokémon pour la première génération. Suivant notre âge, on a tous grandi pendant notre enfance avec des générations de Pokémon différentes. La licence a pu se renouveler en 3 générations distinctes et on va parler de la première, ceux qui sont nés dans les années 90 et qui ont grandi entre la première et la 3e génération. En 98, le phénomène explose en France dans les cours de récré avec les cartes, jeux, figurines à collectionner qu'on retrouve absolument partout dans tous les rayons. À cette époque, les bagarres ça se réglait pas à main nue, mais sur Game Boy avec ton pote. Là, tu connectes ton câble reliant les deux consoles et celui qui remportait la victoire, bah c'était le roi de l'école. Les sujets de conversation, ça tournait absolument qu'autour de ça. Les parents, ils étaient inquiets de l'attitude de leur enfant. Évidemment, les profs. Voilà. Votre visage en dit long. Et on aura le droit aussi à des parodies dans South Park avec l'épisode Shin Pokémon sorti en 1999 qui montrait à quel point les enfants étaient devenus complètement accros. En tout cas, la première génération est une totale réussite. J'ai eu ça MDR, moi j'ai pas eu les cartes trop Pokémon. jeune. Et ces versions auront un succès sur le long terme avec la cette vidéo je m'en rappelle jaune qui fera référence à l'anime Pokémon avec Pikachu, des bugs à tout va et des creepypasta qui vont rendre encore plus ces jeux iconiques. Après, on a eu l'enchaînement de Pokémon Or Argent avec de nouvelles espèces à capturer et une nouvelle région à explorer. C'était la folie et ça a fermé beaucoup de bouches à ceux qui pensaient que ça allait être un effet de mode. Mais il ne faut pas oublier que c'est avant tout une mode qui passera sans doute. Ouais, ça doit être ça, ouais. On a aussi eu beaucoup de publicités qui étaient juste incroyables à cette époque. Le mélange entre le monde réel et le monde fictif, c'était très à la mode dans les années 90 et ça donnait encore plus cette sensation d'immersion qui ciblait les plus jeunes comme les plus âgés avec ce giga chat qui en aura absolument rien à foutre de cette meuf en bikini. Quel roi, et il sera concentré sur ses objectifs. On sentait vraiment qu'il y avait beaucoup d'investissement dans les publicités et ça donnait vraiment envie. La 3e génération reprendra exactement le même base avec le mélange de réalisme mais avec cette fois-ci de la 3D où tu pouvais retrouver un groupe d'enfants en train de chercher Groudon dans une grotte et Kyogre au beau milieu d'un lac. On aura aussi l'arrivée des plus grands spin-offs avec Pokémon Colosseum et Pokémon XD. Pour moi le plus rejouable dans les vieux jeux ça reste la 3G by far. Jeu si tu n'as pas eu l'occasion d'y jouer, voler les Pokémon des dresseurs et capturer un Louga obscur surpuissant. On avait ou dans les vieux genre dans les vieux dans celui que tu peux jouer maintenant nickel. Parce qu'en vrai, ouais, j'avoue que la 3G c'était vraiment pas mal. Ont été dans une globalité extrêmement bon et surtout l'iconique Mewtwo contre-attaque qu'une grande majorité des fans de Pokémon ont vu. Un film qui a réussi à vivre au travers de plusieurs générations. Mewtwo contre-attaque, mais quel film! Un carton plein. Incroyable avec plus de 2 millions d'entrées en France. Alors certes, il ne fait pas partie des plus gros succès rencontrés en France de tous les temps, mais ça reste tout de même un très gros chiffre. 19e au box-office en 2000, pour un film d'animation c'est très bien. En revanche, les deux autres films ne resteront pas longtemps au cinéma, 740 000 entrées seulement pour le deuxième film, et même pas 100 000
2000 pour le 3ème. Là, Dieu c'est un sait qu'ils véritable étaient flop, incroyables. au point que ces films du 4 au 7 vont sortir en France avec 5 ans de retard au total, avec un studio de doublage qui sera complètement différent, Ils basé étaient en tellement France, bien. et ce ne sera pas le studio habituel en Belgique, ce qui explique que toutes les voix des personnages seront complètement différentes dans les 3 films. 2. Renouvellement et apogée. La deuxième génération, dont la licence s'est renouvelée pour la première fois, a fait place à de nouveaux joueurs qui sont nés en fin 90 et tout début 2000. Si je devais prendre une branche, je dirais ceux qui sont nés entre 98 et 2004, même si ça reste approximatif. Et entre la 3e et la 6e génération, c'est pour moi l'époque où la licence Pokémon a connu son meilleur moment. La fin de la 3e génération avec Pokémon Emerald, une version tous les jeux qui nous complémentaire pondaient, juste c'était de parfaite, la qui t'apportait un bombe, lot trop de bien. nouveautés énormes, la zone de combat complètement revisitée et de nouvelles quêtes annexes super intéressantes. des Et jeux tu de pouvais fou. avoir en une seule version le trio légendaire. Mais à présent, on passe à autre chose avec l'entrée de Pokémon sur la Nintendo DS avec de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux Pokémon. L'arrivée surtout du mode online qui va littéralement révolutionner le gameplay et apporter de nouveaux avantages car tu vas pouvoir récupérer les Pokémon qui te manquent et tu n'auras plus de galère pour trouver un pote qui a la version opposée que la majorité des joueurs n'ont pas choisi. Bah et moi, on peut remercier. J'ai fait quand même Alola, c'était pas mal, mais pas aussi bien qu'avant, tu vois, je suis d'accord. Mais après, j'ai quand même pris tous les jeux de mana, hein, mais bon, je les ai faits, mais voilà, tu vois, tu les fais une fois et voilà. T'as fini, stop, c'est tout. Basta. La GTS. Tu pouvais par exemple te rendre sur le petit globe terrestre pour partager ta localisation. J'ai fait mémoire épée, ouais, c'est ça, pareil. Vraiment cool, mais pas accessible à tous. L'ennui de cette console, c'est qu'on pouvait se connecter à internet uniquement avec une clé de sécurité spécifique, la clé web, qui n'est pas paramétrée par défaut sur toutes les box. Et si c'était un autre format, bah c'était complètement impossible de se connecter. Et à l'époque, bah va dire à tes parents que tu veux changer la clé de sécurité de la box. Ou le faire toi-même à 8 ans, bah, c'est un peu compliqué. On aura aussi d'autres avantages avec le online. Alors que 4, 5, 6G, j'ai fait plusieurs fois. Les autres, une fois, et puis c'est tout. Ouais, pareil, gros. Pareil de fou. Je les ai torchés de fou, ces générations-là. C'est l'arrivée des championnats du monde de Pokémon, le format VGC actuel que tu connais. En tout cas, le fait que le online ne soit peut-être pas accessible pour toi, ça ne gâchera en rien l'expérience que la licence apportera, avec de nouveaux contenus cachés, des Pokémon secrets que tu peux capturer qu'à certains moments, l'arrivée de YouTube où tu pouvais voir des vidéos majoritairement en japonais, de très mauvaise qualité, où tu pouvais voir des Pokémon que tu n'avais jamais réussi à rencontrer, en l'occurrence Giratina, où il fallait compléter le Pokédex régional, débloquer la grotte retour, mais c'était très compliqué de le savoir à l'époque, car internet n'était pas autant développé et tu n'avais pas accès aux secrets et astuces et il fallait chercher par toi-même. Et quand tu tombais dessus, au bout de plusieurs heures, bah t'étais vraiment trop heureux de pouvoir capturer ce Pokémon. T'avais Motisma caché dans une télé dans le manoir de Vestigion et tu devais te rendre là-bas entre 20h et 4h du matin à le combat contre Cynthia qui a marqué toute une génération avec des Pokémon qui te roulaient littéralement dessus et qui avaient 10 niveaux de plus que toi en moyenne. Et tu as peut-être été aussi marqué par certains moments du jeu où tu étais bloqué à certains endroits. Je suis encore traumatisé du mec qui te bloquait l'accès pour aller à Rivama. Je comprenais rien. À chaque fois, j'étais en galère ici. Moi, je suis coach. Et moi, je pensais qu'il fallait attendre, mais au bout de 6 mois, bah, le mec il te dit qu'il y a toujours la panne de courant et en fait, il est juste en train de se foutre de ta gueule. Et plein de secrets autour de ces versions, créer plein de rumeurs, comme par exemple le manoir Pokémon, où t'avais ces deux femmes qui bloquaient ces deux sorties. Et t'avais qu'une envie, c'était de savoir ce qui s'y cachait derrière. Et bien, dans les rumeurs, on nous disait que c'était un jardin secret avec des Pokémon légendaires de partout. Mais évidemment, t'avais des fakes sur YouTube avec des montages hyper cam qui traînaient absolument partout. Bon, le mythe a été brisé. Dès que j'ai voulu traverser les murs, bah j'ai tout de suite compris qu'il y avait rien. Et les événements Wi-Fi avec Arceus, Darkrai, Shaymin qui ajoutait encore plus de plaisir au gameplay. Et encore une fois, très difficile d'accès. Mais ça, ce n'est que le début de l'enchaînement de toutes ces... Ça tapait tous les cheats, tous les codes et tout sur l'ordinateur, ça faisait des dingueries. Ou pire, la lyre, fallait y aller entre 3 et 4 heures. Dans la 4G, la statue du manoir avec le parc. Ou pire, la lyre, fallait... Ouais. Masterclass, on est en 2009, je rentre de l'école et là je vois cette publicité. Avant de découvrir, j'apprends qu'on va avoir un nouveau jeu Pokémon, c'est la version complémentaire de Platine. Et là je pète littéralement mon crâne. Avec Giratina comme Pokémon principal, dans le scénario, je peux te dire que le jour de la sortie, le 22 mai 2009, c'était mon rendez-vous. Fallait tout de suite m'emmener au magasin pour l'acheter et c'est ce qui s'est passé. Je rentre direct, je fonce sur ma DS pour jouer au jeu et je peux dire qu'à ce moment-là, il n'y avait plus rien qui comptait dans ma vie. Quelques mois plus tard, je me rends compte qu'on a un autre jeu Pokémon avec les mêmes graphismes mais avec un autre style, dans une autre région. On pouvait même capturer Rayquaza, on avait aussi un Pokémon qui nous suivait derrière et on
comprenais pas trop ces vidéos, c'était en japonais Argent et je les avais trouvées sur YouTube à l'époque. Petit à petit, cette histoire se passe et en 2010, en France, arrivent les remakes de Pokémon Heart Gold et Soul Silver. Et je commence à faire le lien avec les vidéos que j'avais vues par le passé et que le jeu a mis juste plus de temps à sortir en France. Du coup, je me dis pareil pour la date de sortie, je suis totalement hypé et un jour, en rentrant de l'école le vendredi, on devait aller chercher le jeu, sauf que ma daronne, elle avait pré-shot comme jamais et cette fois elle me tend le jeu dans ses mains et je hurle de joie et je fonce direct sur ma DS. Oh, et il s'est mis bien le lundi, dans la cour d'école, absolument tout le monde a eu le jeu avec le Poké Walker en main. On faisait tous des combats, on comprenait rien, c'était en full aléatoire, mais on en avait rien à foutre. Et c'était juste génial, on était tous matrixés. Jusqu'à la fin de l'année, on en avait carrément fait un tournoi au lieu de faire les jeux de société. On calculait pas les filles, on était trop concentrés sur notre carrière de dresseur et on avait autre chose à foutre. Et dans Pokémon Heart Gold et Soul Silver, t'avais tellement de nouvelles fonctionnalités, avec une durée de vie inépuisable, le Pokéathlon, 2 régions à explorer, ou encore des événements Wi-Fi où tu pouvais affronter Giovanni. C'était incroyable, sans compter l'anime Pokémon de Diamant et Perle. C'était une vraie dinguerie à ce moment-là, le combat d'anthologie à la Ligue Pokémon, Sacha versus Paul, avec la victoire de Simia Braz, et tu te dis que là, Sacha, il a toutes les chances de gagner la Ligue Pokémon, pour au final se faire éclater la gueule, avec un dresseur sortant de nulle part, avec un Darkrai et un Latios Sobias en mode malveillance, qui littéralement fait de Sacha sa pute. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce film. Et cette même année, toujours en 2010, on pouvait aussi voir des vidéos sur YouTube, encore une fois, en japonais, de Pokémon Noir et Blanc. Les graphismes étaient complètement différents, avec de tout nouveaux Pokémon, et étant donné qu'on n'avait pas connu l'arrivée des nouvelles générations, j'étais complètement choqué de voir tous ces Pokémon. Et l'année qui suit, en 2011, on nous annonce en France, grâce à l'arrivée de Pokémon Noir et Blanc. Date de sortie le 6 mars, et j'étais chez un pote à ce moment-là, et sa daronne, elle nous emmène à Micromania, à peu près 3 jours avant la sortie des jeux, et en fait, il était déjà disponible en rayon. C'est regardé à ce moment-là, on a pété notre crâne, on est devenu ouf, et la daronne, elle nous a acheté les jeux directement. Il n'y avait même pas à discuter. On est direct rentré, et on a joué toute la nuit. En plus, on avait des fonctionnalités comme le A-Link, où tu pouvais te balader dans la partie de ton pote, et le scénario de Noir et Blanc était juste génial, beaucoup plus mature, avec N, Getis, que des goats, et c'était la première fois que tu affrontais un dresseur avec un Pokémon légendaire. Une fois que tu avais terminé le jeu, une nouvelle partie à explorer dans Unis, avec plein de nouvelles choses à faire, comme être surpris par cette grosse salope qui t'attendait bien pour te faire redescendre sur Terre après avoir vaincu la Team Plasma. Tu devais aussi retrouver les sages et tu cherchais peut-être par la même occasion les traces de N, mais sans succès. La découverte des ruines Abyss, où t'as sûrement passé des heures à chercher à l'intérieur en essayant de trouver une salle secrète abritant Kyogre ou Lugia, mais pour qu'au final, tu ne trouves absolument rien de pertinent. Plus les mois passent et plus les rumeurs autour d'une version complémentaire étaient entendues. On a tous de manière logique pensé à une suite avec Pokémon Gris et à cette époque tout le monde en parlait. Et bien Game Freak ont décidé de faire quelque chose de totalement différent, c'est de sortir Pokémon Noir et Blanc 2, sorti comme d'habitude bien plus tôt au Japon, le 23 juin 2012 contre le 12 octobre en France. Malgré qu'on constate un rétrécissement en termes de date de sortie, on va avoir l'explosion de contenu de youtubeurs gaming, dont un qui va réaliser le let's play en français en juin 2012, c'est Newtituff, et à cette époque on avait tous suivi son let's play, et pour ceux comme moi qui ont grandi durant cette période, ça nous a hypé encore plus. Le scénario était juste mémorable et fait partie selon moi des meilleurs jeux Pokémon de tous les temps. Beaucoup plus adultes, et ça s'en ressent, les héros seront plus âgés, ceux de Noir et Blanc auront 16 ans, contre 14 pour ceux de Noir et Blanc 2, au lieu de 10 à chaque fois. Et même l'animé avait pris une autre tournure, avec une Team Rocket beaucoup plus sérieuse, et qui n'agissent pas comme des golemons, en apparaissant à chaque fin d'épisode avec toujours la même phrase. On aurait même dû avoir un épisode Team Rocket versus Team Plasma, malheureusement sa diffusion fut annulée suite au violent séisme 2011, avec l'incident de Fukushima. Noir et Blanc 2 une totale réussite, avec des nouveautés comme le Pokéwood, où tu pouvais vivre pour les caméras, te prendre pour Andrew Garfield pour tourner des films alors que t'étais juste Garfield. De nouvelles zones à explorer et le retour de la Team Plasma encore plus stylé, et le jeu qui était extrêmement poussé avec énormément de quêtes annexes à faire après avoir terminé le jeu, capturer des légendaires, avoir une petite amie, retrouver N, et on est loin d'une simple version complémentaire avec de légères modifications. C'est aussi le seul jeu où tu obtiens le Pokémon légendaire de la jaquette dans le post-game. Donc à la Ligue Pokémon, t'avais pas d'autre choix que de te débrouiller. C'est le dernier jeu sorti sur la DS, et au travers de ces deux générations, on va avoir pas mal de choses qui vont changer au niveau des publicités. Par rapport aux premières, pour la 4ème génération, on va avoir une espèce de 3D. Le coup de la petite amie, ça sortait de nulle part, ça aussi. C'était pour te matrixer là dans le jeu, là, ça te matrixait là. C'était un régal, quoi. Et pour la 5ème génération, on va plus entendre le ressenti de la part de nouveaux joueurs qui n'avaient encore jamais touché à la licence, pour essayer de toucher un nouveau public cette fois plus âgé, en essayant de bannir le cliché que Pokémon c'est uniquement pour les gamins. Et je pense qu'on l'a tous entendu au moins une fois dans son entourage, sortir cette phrase de la bouche d'un exemple. Concernant les spin-offs, c'est une totale réussite, et on avait les donjons mystères qui ont marqué aussi toute une génération, avec Masque le Ghost, quasiment invincible et impossible à abattre, et encore une fois on se retrouvait avec des jeux extrêmement
extrêmement complet, et c'est vrai que Pokémon Dialga Donjon Primal, qu'est-ce Mystère, qu'il était dur à tuer, j'y arrivais jamais. ciel, et c'était très difficile de débloquer tous les donjons. T'avais carrément des niveaux qui étaient impossibles à faire, comme les îles, Ouais, où c'était tu random. étais obligé de retourner au niveau 1 et parcourir sans étage. vraiment, Bon, on a qu'est-ce eu que aussi c'était quelques bien. jeux flop. Je kiffais ce Peu de jeu. temps après la sortie de Pokémon Noir et Blanc 2 en France, on n'a pas eu le temps de respirer. Le 13 janvier 2013, un nouveau trailer, cette fois-ci sur YouTube, pour les prochains jeux Pokémon qui sortiront sur la 3DS, Pokémon XY. Si tu veux pleurer un coup, eh bien ça fait 11 ans que cette vidéo est sortie, et c'était un événement puisque c'était la première fois qu'on avait le droit à un Pokémon en 3D sur console portable, et c'est une véritable révolution. J'avais eu en plus à l'époque la 3DS à Noël, donc Parfait. j'étais prêt pour pouvoir avoir ces BNF, jeux. mon Et cette BNF. génération, elle a permis vraiment de généraliser enfin le online, où t'avais plus besoin d'une clé spécifique pour te connecter à internet. Tout le monde pouvait désormais jouer, avec en plus la possibilité de discuter avec ton ami en vocal, avec un micro absolument dégueulasse. Et ça te permettait de pouvoir directement demander à ton pote de te passer ou de te prêter les Pokémon Stylé, dont tu en avais vrai. besoin pour compléter ton Pokédex. Tu pouvais aussi rencontrer des passants qui devenaient tes copains, et ce qui est incroyable, c'est que derrière, une fois que tu les as ajoutés en tant qu'amis, tu vas pouvoir interagir avec eux avec les autres applications de la 3DS, comme la boîte aux lettres Nintendo. Tu pouvais aussi avoir leur Skype si t'avais un PC à Oh, l'époque, Skype. pour pouvoir plus Oh, facilement quelle interagir avec tes nouveaux amis. Tu pouvais donc te faire facilement des amis sur internet qui partageaient la même passion que toi, et ces rencontres un peu hasardeuses, bah elles étaient en général beaucoup plus marquantes. Question scénario, pour le jeu c'était très bon, l'arrivée des méga évolutions, une fonctionnalité que personne n'oubliera et qui est banger. encore réclamée aujourd'hui. Quel Et juste banger. derrière, on enchaîne avec le remake Quel de la poubé. 3ème génération, Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, basé sur les graphismes de Pokémon XY, et ça va être une totale réussite. L'introduction de nouveaux personnages, comme les Primo Résurgence, de nouvelles méga évolutions, et les OST qui sont d'une réussite sans nom. Les musiques font partie des meilleures. Le problème, c'est qu'ils ont voulu enchaîner les jeux à la même vitesse aujourd'hui qu'à l'époque, sauf que les consoles de maintenant nécessitent plus de temps de travail. Ben c'est ça, ils peuvent pas faire comme à l'époque. À l'époque, c'était beaucoup plus simple, tu vois. Maintenant, en plus, maintenant, les gens, ils sont exigeants de fou, tu vois. Du coup, en vrai, pour sortir un truc vraiment propre, avec des nouvelles idées, que tout soit bien fini et tout, ça prend pas du tout le même temps. Mais maintenant, frérot, ils font de l'AD, ces bâtards, ils font de l'AD. de l'histoire, et il suffit d'aller faire un tour sur la chaîne Pokély, qui est une référence pour la publication d'OST Pokémon, et celle d'Amarilis sera en première place, totalisant C'est tout le plus passage à de l'open 21 world, ouais. millions de C'est vues ça devant qui les celle de a- Cynthia. Moi, C'est ça, donc l'OST frérot, Pokémon la plus écoutée de l'histoire. ils ont pas kiffé, La je durée de crois. vie de ces jeux est excellente, avec malgré quelques petites déceptions. C'est par exemple la zone de combat, qui est exactement la même que sur XY, pas de tour de combat, juste une simple maquette, ni l'immense zone de combat de Pokémon Emerald. Mais ça n'empêche pas que malgré tous les points positifs, C'est bien sur il le y a papier, derrière mais le ils maîtrisent jeu, pas, il c'est ça. reste excellent. Si ça serait stream, autant et sa fini durée que de vie Zelda sera Breath of the Wild, impressionnante. ok, Les joueurs tu vois, mais là, resteront c'est pas très du tout le longtemps cas. fidèles à ces jeux, car il faudra attendre 2 ans pour voir le jour la nouvelle génération, la 7ème de Pokémon Soleil et Lune. Et c'est là qu'on rentre dans la partie 3. Sur ce que j'estime la pente descendante. Déjà, premièrement, je vais pas Ça se m'éterniser casse la sur le gueule. scénario du jeu de Pokémon Soleil et Lune, ni sur la qualité, mais pour la première fois, l'opinion des joueurs va commencer à se diviser, et certains ne Ouais. vont pas aimer le fait de supprimer les arènes, ou encore le rythme du jeu qui est beaucoup trop lent. Et c'est vrai que ça gâche un petit peu le C'est vrai que plaisir ça fait d'y que jouer, on a blablater trop dans de ce jeu. dialogue, parfois inutile, et on a surtout Tilly qui est insupportable. Malgré tout, si t'arrivais à passer le Ce cap, bâtard, là. bah tu pouvais te retrouver avec un bon jeu, avec certes son lot de défauts, Après, moi, j'ai quand mais même on bien a aimé, surtout hein. un gros problème, Et c'est la c'est vrai place que ça festival fait qui que est parler. remplie de bugs et qui ne sera jamais corrigé. Pour rencontrer des joueurs, c'était pas la même chose qu'auparavant, c'était plus compliqué et limité, l'interface était beaucoup moins pratique et surtout remplie de bugs, comme tes amis sont connectés à internet mais qui n'apparaissent CG, il y pas avait dans ton déjà fil les rivals d'actualité. chiants. Tu devais donc te Ouais. déconnecter, te reconnecter et parfois ça ne marchait toujours pas. Fallait attendre au moins 5-10 minutes pour pouvoir enfin lancer un combat avec ton pote. Et ça a vraiment gâché cette expérience et je te cache pas que ça a été un Heureusement peu qu'il le y cas avait pour les moi. mégas, C'est mais malheureusement les jeux heureusement. Pokémon que j'ai rapidement Les mis mégas, de côté. c'était Et tellement avec derrière incroyable l'arrivée de de fou. Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, on est quasiment sur le même contenu avec quelques ajouts. On est vraiment sur un DLC avec l'arrivée de la team Rainbow Rocket qui est vachement stylée. Un contenu additionnel qui m'a Rainbow beaucoup Rocket. plu et ce sera le dernier jeu Pokémon de la série principale sorti sur la 3DS. On aura Pokémon Let's Go, annoncé comme jeu de Et après, que transition de la sur la merde. Nintendo Que de la Switch. chiasse, Après après. l'explosion de Pokémon Go, on se retrouve sur un jeu avec la même mécanique. Certains le considèrent comme issu de la série principale, d'autres non, mais pour moi ça reste Ultra un jeu de Soleil, Ultra Lune, la transition. C'était honte un ultime. jeu, ma foi, assez Encore moi, ça sympathique, va. mais qu'on a très C'était vite bien, oublié mais au bout d'une ça va, semaine tu ou vois. deux. Et je suis très sérieux, plus Mais sans personne plus. en parlait après Ça Noël. allait, L'année quoi. qui suit, en 2019, on a eu Pokémon Épée et Bouclier. On a eu aussi pour la première fois l'arrivée de contenu additionnel et ensuite les remakes de Diamant et Ça, Perle qui c'était de ont la fait merde. beaucoup parler. Et d'ailleurs, je n'ai pas réabordé le thème des publicités car elles ont été beaucoup plus simplifiées
et on se sent plus vraiment en immersion avec l'univers Pokémon. Je trouve qu'elles ont beaucoup perdu en valeur. On est littéralement sur un message, bah regardez, nouveau jeu, achetez. Et malgré qu'on a eu un grand nombre de nouveautés pour jouer en ligne avec ses amis, par exemple avec les raids Dynamax où tu pouvais jouer en coop, bah je trouve que ça n'a pas vraiment été révolutionnaire. Au contraire, j'ai plutôt ressenti un déclin et j'ai vraiment l'impression que les gens maintenant jouent plus chacun de leur côté. La partie locale avec ses potes a aussi beaucoup perdu en vitesse. Alors peut-être que je suis aigri, peut-être que j'ai grandi entre temps, mais j'ai vraiment cette sensation qu'il n'y a plus les mêmes ressentis qu'avant. Compris, pour vivre ton aventure, tu dénichais par hasard des références ou un événement pour pouvoir avancer, tu découvrais des combats secrets et ça faisait place à une meilleure immersion et une meilleure durée de vie selon moi. Après, c'est à toi de me raconter des expériences dans les commentaires et de me dire ce que tu en penses aujourd'hui. Je pense que pour conclure cette vidéo, l'apogée de la licence Pokémon, il appartient à toi sur la période où tu as pris le plus de plaisir, où tu as découvert pour la première fois la licence, mais une chose est sûre, c'est qu'on est tous unis par la même passion. Le canton là. Ah bah voilà. Bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quel Pokémon vous avez préféré, tout ça. Et voilà, on se dit à la prochaine.